Salut à tous, dans cette vidéo nous allons parler de la constipation, notamment de 4 types d'aliments qui peuvent favoriser la survenue ou le développement de la constipation. Commençons par dire que la constipation est un symptôme qui affecte environ 25% de la population mondiale. Donc, une personne sur 4 souffre de constipation. C'est donc un syndrome ou un symptôme gastro-intestinal très commun. Et la constipation se caractérise par l'émission de moins de 3 selles par semaine. Donc, si vous émettez moins de 3 selles par semaine, vous souffrez de constipation. Et la constipation peut être aiguë, c'est-à-dire survenir sur une période allant de quelques jours à quelques semaines, ou encore chronique, c'est-à-dire s'étendre sur plusieurs semaines, voire sur plusieurs mois. Donc les constipations chroniques généralement durent plus de 3 mois. Quelles peuvent donc être les causes en général de la constipation en dehors de l'alimentation dont nous allons parler d'ici peu? Les causes de la constipation peuvent provenir d'une atteinte des nerfs ou encore d'une atteinte des muscles ou même d'une atteinte qui est liée aux hormones que vous produisez en fonction des situations physiopathologiques dans lesquelles vous vous trouvez. Je m'explique. Concernant les nerfs, des pathologies telles que la maladie de Parkinson ou encore la sclérose en plaques ou même l'AVC peuvent causer la constipation parce qu'elles affectent la capacité des nerfs à pouvoir réguler, à pouvoir conduire de manière sereine le processus du péristaltisme intestinal, c'est-à-dire les différents mouvements que vos intestins effectuent qui permettent donc de pousser la nourriture et de faire sortir les déchets hors de votre organisme par la défécation. Ces pathologies qui affectent les nerfs vont donc causer des dommages au niveau de ces nerfs et vont donc rendre difficiles ces mouvements et donc cela pourra conduire à la constipation. Deuxièmement, nous avons les causes qui sont liées aux atteintes musculaires, puisque justement les intestins sont aussi des muscles, comme je l'ai dit, qui sont censés se contracter, se relâcher pour permettre aux déchets tout au long de leur parcours dans l'intestin de pouvoir transiter et finalement les déchets les plus indésirables doivent être éliminés par la défécation. Donc si vous avez une atteinte de ces muscles, par exemple des muscles qui sont faibles ou qui ne se relâchent pas ou ne se contractent pas normalement, cela pourra conduire à la constipation. Et enfin, vous pouvez avoir des situations hormonales où certaines hormones peuvent être à l'origine de la constipation, telles que dans le diabète, qui est une pathologie qui est liée à la résistance à l'insuline. Donc la résistance à l'insuline, le fait que vos cellules ne réagissent pas suffisamment à l'insuline, qui est l'hormone qui est chargée de baisser le glucose dans le sang, de baisser la glycémie. Cela peut conduire à la constipation, ainsi que la grossesse. Nous savons que lorsque une femme est enceinte, il y a un certain nombre d'hormones qui sont sécrétées. Donc ces hormones, de même d'ailleurs que la présence du fœtus dans le ventre de la femme enceinte, pourrait facilement conduire cette dernière à la constipation. Et d'autres hormones, d'autres maladies hormonales telles que l'hypothyroïdie ou l'hyperparathyroïdie peuvent aussi être à l'origine de la constipation. Comme facteur de risque, c'est-à-dire des facteurs qui peuvent encourager ou favoriser le développement de la constipation, nous avons l'âge avancé. Donc, plus vous prenez un âge, plus votre risque de développer la constipation augmente. Les femmes sont plus concernées par la constipation que les hommes. Donc, si vous êtes une femme, vous êtes plus à risque de développer la constipation que les hommes. Certains médicaments peuvent aussi être à l'origine de la constipation et je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite dessus précédemment sur les médicaments qui peuvent causer la constipation. Le manque d'activité physique ainsi que le stress peuvent aussi être des facteurs qui pourraient encourager ou favoriser la survenue de la constipation. Quelles sont les complications de la constipation? Si vous êtes constipé et que vous ne prenez aucun traitement et que vous ne faites rien pour vous débarrasser de la constipation, à la longue, la constipation, si elle n'est pas bien prise en charge, peut conduire à la maladie hémorroïdaire avec un élargissement, une dilatation des veines hémorroïdaires qui sont situées au niveau de l'anus ou du rectum et cela va donc occasionner une gêne intense, notamment lorsque vous allez vouloir vous asseoir ou bien lorsque vous allez partir à la selle ou encore des saignements lorsque vous déféquez. La constipation peut aussi conduire à l'incontinence fécale. Nous connaissons généralement tous l'incontinence urinaire qui se caractérise par le fait de ne pas pouvoir retenir ses urines. L'incontinence fécale concerne donc l'incapacité à contrôler l'émission des selles au niveau de l'anus et du rectum. Bien, concernant les 4 types d'aliments qui peuvent favoriser la survenue de la constipation, nous avons premièrement l'alcool, puisque l'alcool peut occasionner très facilement la déshydratation de l'organisme. Et que dit déshydratation dit possibilité de survenue de déclenchement de la constipation.
Donc, si jamais lorsque vous prenez l'alcool et que vous constatez qu'à chaque fois vous êtes constipé, il serait préférable d'éviter complètement l'alcool. Deuxièmement, nous avons les aliments qui sont pauvres en fibres. Il faut savoir que les fibres alimentaires sont des composés, sont des substances qui aident à améliorer la digestion, qui facilitent la digestion, qui facilitent le transit ou le passage des aliments dans le tube digestif. Donc, les fibres sont très importantes pour pouvoir donc favoriser l'élimination des selles, notamment si vous souffrez de constipation. Si vous adoptez donc un régime pauvre en fibres, cela va donc davantage contribuer à la stagnation des selles dans l'intestin, à la stagnation des déchets et à la constipation. Les aliments qui sont pauvres en fibres comprennent notamment les viandes rouges, les céréales raffinées, tels que le riz blanc ou la farine blanche, le pain blanc, bref, tout ce qu'il y a comme céréales qui a été raffiné, puisque le processus de raffinage de ces céréales contribue ou conduit à l'élimination des fibres qui sont contenues au départ dans ces céréales. Et aussi les fast-foods comme les biscuits, les gâteaux, les cookies ou encore les fritures telles que les chips, qui sont des aliments aussi qui sont comme la viande rouge très riche en graisse. Il faut savoir que la graisse met beaucoup de temps pour être digérée par votre intestin. Donc, si vous consommez beaucoup d'aliments graisseux, la viande rouge ou les fritures, cela va davantage contribuer à provoquer la constipation. Encore que ces aliments sont aussi très souvent riches en sel, qui pourra chez certaines personnes favoriser la déshydratation et donc conduire à la constipation. Le troisième type d'aliments, c'est les produits d'origine laitière, les produits laitiers tels que le lait, le fromage, le beurre, le yaourt. Donc, il faut dire que certaines personnes sont intolérantes ou ont des problèmes de digestion des protéines contenues dans le lait. Donc, chez ces personnes-là, il serait préférable d'éviter le lait pour éviter de se retrouver dans une situation de constipation. Certaines études ont montré que le problème serait beaucoup plus lié au lait de vache. Dans ces études, on a administré à des enfants âgés de 1 à 12 ans le lait de vache et par la suite le lait de soja. Et on a constaté une diminution significative des cas de constipation après passage du lait de vache au lait de soja. Donc ce serait aussi une bonne alternative d'opter pour le lait d'origine végétale si jamais vous souffrez régulièrement de constipation et que vous constatez que c'est un lait de vache qui est à l'origine de votre constipation. Et enfin, nous avons le quatrième type d'aliments qui pourrait causer les constipations, à savoir les aliments qui contiennent du gluten, tels que les céréales ou encore les biscuits ou les pâtes. Il faut savoir que certaines personnes souffrent de ce qu'on appelle l'intolérance au gluten, encore appelée maladie cœliaque. Donc c'est une maladie dans laquelle, lorsque vous consommez du gluten, votre intestin réagit négativement. Le système immunitaire réagit négativement à la consommation, à la présence du gluten dans l'intestin et se met à attaquer l'intestin et à l'endommager sérieusement, ce qui peut conduire à la constipation. Donc, il y a des personnes qui souffrent d'intolérance au gluten, il y a des personnes qui souffrent d'insensibilité, c'est-à-dire qui ont du mal à digérer des aliments qui contiennent le gluten et qui les conduit généralement à la constipation. Donc, si vous vous rendez compte qu'en consommant les aliments riches en gluten, vous souffrez toujours après de constipation, il serait préférable d'éviter de consommer ces aliments et d'opter pour des alternatives sans gluten. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner afin de ne pas manquer ma prochaine vidéo.